la communauté, alors aujourd'hui je quitte l'agriculture traditionnelle pour aller à la recherche de la qualité d'un produit un petit peu particulier, c'est le miel. Parce que oui, le miel il doit être de qualité si on veut profiter de ses propriétés à fond les ballons. Alors pour ça j'ai été voir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurore, bienvenue au rucher de Ruby. Merci beaucoup. Alors est-ce que vous pouvez me dire comment vous veillez au bien-être de vos abeilles? Alors pour veiller au bien-être de nos abeilles, il y a deux critères principaux. C'est déjà l'emplacement du rucher. On va veiller à ce que les petites abeilles qui font un rayon de 3 km autour de leur ruche aient de quoi s'approvisionner en nectar, pollen et aussi en eau. Donc pour ceci, on leur met des petits abreuvoirs à eau autour des ruchers et on fait le petit tour pour vérifier au niveau des ressources mellifères et nectarifères qu'elles vont trouver ce qu'il faut, qu'il y a un bol alimentaire bien diversifié. D'accord. Et ensuite, de par notre métier d'éleveur, on veut que nos reines, ce sont des bonnes reines pondeuses, qui fassent bien les bons essaims. On leur fait des petits plats cuisinés tout au long de l'année. Donc ça va passer par des sirops légers, avec des mélanges de propolis, de miel, des sirops plus compacts en hiver, des pâtes protéinées et des pains de candy. Ok, et qu'est-ce qui fait que le miel sera de meilleure qualité chez vous que chez n'importe quel autre apiculteur? Alors nous, ce qu'on prône, c'est un miel de pays. On ne fait pas de transhumance. Le miel est récolté uniquement sur le secteur autour de Saint-Omer. Ouais. Donc nous proposons un miel de printemps qui sera issu généralement de fleurs de colza, d'aubépine et de pissenlit. D'accord. Et notre miel d'été qui va être issu de fleurs de tilleul, de châtaignier, fleurs de ronces. Ça marche. Et du coup, comment on peut faire pour bien choisir son miel pour être sûr de ne pas se tromper et d'avoir un miel de qualité dans nos assiettes et dans nos bouches? Alors, il faut déjà savoir faire la différence entre un miel qui est mis en pot par l'apiculteur Oui. et un apiculteur récoltant. Ça, c'est déjà la première des choses. Ouais. Et puis, deuxième chose, qu'on propose généralement aussi à tous nos clients, il ne faut pas hésiter à demander à visiter les exploitations, même de loin, les abeilles ne sont pas forcément méchantes, à vérifier l'état sanitaire des ruches. Ça passe aussi par des colonies qui sont saines dans un habitat qui est sain et avec des cires qui sont également saines. Le tout, c'est de vérifier, de venir discuter avec son apiculteur, de lui demander voilà, les substances sur lesquelles ces abeilles vont butiner, les endroits de rucher. Et ben voilà, maintenant vous avez plus d'excuses, vous êtes comme moi, vous savez tout sur le miel et vous allez pouvoir choisir le meilleur pour vous. Salut la communauté!